Bonsoir mon pays, bonsoir aux internautes qui nous suivent à l'extérieur de la barrière de corail. Voici les titres de la rédaction. Plus de vigilance au pays. FEI s'éloigne vers la Nouvelle-Zélande mais a laissé quelques traces dans le nord. Constat et reportage dans ce journal. Dans 15 jours, la Calédonie accueillera pour la première fois un charter de touristes chinois. Le pays représente un potentiel important pour le tourisme local. Une clientèle à séduire. Les employés du Méridien se forment actuellement pour les recevoir. Nous avons assisté à l'un des ateliers. Un guide de voyage pour les personnes en situation de handicap, c'est le projet de Nathalie et Karen. L'une d'entre elles est sur chaise roulante, ce qui ne les empêche pas de parcourir le monde. Elles testent en ce moment les équipements de la Nouvelle-Calédonie. Elles partagent avec nous leurs impressions dans ce journal. Plus de vigilance sur l'ensemble du pays. La dépression FEI s'éloigne vers la Nouvelle-Zélande. Elle continue de faiblir après une nuit agitée par des vents à près de 100 km/h. Pas de dégâts majeurs. À Poneriwan, quelques habitants se sont réveillés sans eau. Aujourd'hui, Aurélie Néaoutine est allée à leur rencontre. À Goa, la rivière a retrouvé son lit et la vie semble avoir repris son cours normal. Si aucun incident majeur n'est à déplorer, les fortes précipitations de la veille ont entraîné des problèmes sur le réseau d'adduction en eau potable. Comme à Belle, ils sont nombreux à être attentifs au bruit du robinet. Là, depuis hier, on n'avait pas d'eau. Aujourd'hui, c'est juste les petits restants d'eau qu'on a pour laver la vaisselle, quoi. La commune possède deux principaux bassins d'alimentation en eau potable fournis par différents captages. Le constat est récurrent. Après chaque forte pluie ou inondation, les canalisations se bouchent. C'est la raison pour laquelle le réseau AEP de la commune a été confié en 2015 à un prestataire de services en charge de son entretien et son exploitation. Il faut qu'ils interviennent sur les captages pour nettoyer, parce que ce sont des captages qui sont à ciel ouvert. Il faut nettoyer les crépines parce qu'ils sont bouchés. En intervention toute la journée, l'entreprise a pu rétablir le réseau petit à petit. Depuis ce matin, on n'a pas d'eau. Là, ils viennent de remettre l'eau à 10h ou 11h par là. Sinon, c'est pas fort, c'est pas comme d'habitude. Afin de limiter tout désagrément futur, des travaux de sécurisation des sites de captage sont prévus par l'équipe municipale. Le retour à la normale devrait se faire demain pour l'ensemble de la commune. Je vous le disais, pas de dégâts majeurs, mais des radiers submergés et des routes bloquées. Le point avec Anissa Toussi. Le soleil vient à peine de repointer le bout de son nez que déjà Michael vient appâter les anguilles délogées par l'inondation de la rivière La Pointe-Boute. Ici même, hier, l'eau arrivait à ras du pont. 75 mm d'eau ont été enregistrés entre dimanche et lundi sur Koné. L'accès nord du village a été bloqué. Un arbre est tombé sur une habitation à la tribu de Poinda. Aucun blessé n'est à déplorer. Plusieurs glissements de terrain ont eu lieu sur la transversale Koné-Tiwaka. À Touo, 234 mm d'eau ont été enregistrés entre dimanche et lundi. Un peu moins que la normale de saison qui est de 299 mm. Ces fortes précipitations ont entraîné un débordement des ponts et des radiers, notamment dans les tribus d'Amoa et Tiwende, où les accès étaient bloqués. Tout est revenu à la normale lorsque la marée est redescendue. Du côté de Kanala, aucun dégât matériel n'est à déplorer. Les tribus de Boaken, Naketi et Kako étaient inaccessibles à cause de la montée des eaux. Ce n'est qu'à 6 heures ce matin que les routes ont pu être dégagées. Selon Enercal, plus de 2000 foyers ont été privés d'électricité la nuit dernière. Cela a été rétabli aujourd'hui dans 1650 foyers. À l'heure qu'il est, la dépression FEI se trouve à 450 km de Nouméa. FEI s'en va, mais une autre dépression se forme au sud des Salomons. C'est la zone orange que vous voyez sur cette carte, une zone à surveiller, car elle pourrait avoir une influence sur la Calédonie en fin de semaine prochaine. En 2020, ils seront plus de 200 millions à travers le monde. Le marché chinois intéresse forcément les professionnels du tourisme, y compris au pays. 150 touristes chinois viendront séjourner chez nous d'ici 15 jours. L'opération séduction a déjà commencé. Les employés du Méridien étaient en formation cette semaine. Parmi les apprentis, Falei Widjo.
Les Chinois ont tendance à pas montrer leurs émotions, d'accord? Sauf avec les membres du Guanji, donc ceux qui font partie de leurs relations qui sont dans le cercle. Avec nous, dans leur culture, quand on ne fait pas partie des relations, quand vous allez dire bonjour ou sourire, peut-être qu'ils ne vous répondront pas. Mais c'est pas une raison pour ne pas dire bonjour et sourire par la suite. Faut pas se vexer pour autant. Ils sont 12 à suivre cette formation interne cet après-midi au Méridien de Nouméa. Tous travaillent dans le service restauration. Objectif, apprendre les choses essentielles de la culture chinoise pour adapter le service à cette clientèle et se préparer à certaines de leurs habitudes. Quand on va arriver les servir, on sait qu'il y a une hiérarchie différente par rapport aux Japonais, par exemple. On sait qu'il y aura un invité d'honneur, on sait qu'il y aura une personnalité qui aura une importance par rapport aux autres. Donc il faut commencer par ça, par exemple. Par rapport aux objets qu'il ne faut pas les présenter, par exemple les couleurs aussi, comme pas présenter un ciseau, les objets coupants. La première et la plus grande difficulté reste la barrière de la langue. Xiao Nonzang est chinoise. Elle travaille au Méridien depuis 1 mois. Elle sera le premier contact de cette clientèle chinoise. Je trouve Nouvelle-Calédonie, c'est une île avec tropico-île avec un mélange culture français. Je pense que c'est un mélange vraiment intéressant pour la clientèle chinoise. Mais après, comme moi, je viens de grande ville, je viens de Pékin. Et ici, c'est vraiment une île isolée et sauvage. Il y a plein d'activités sportives qu'on peut faire. Et normalement, en Chine, on ne fait pas tellement de sport nautique. Voilà, je pense que c'est peut-être pas vraiment choqué, mais peut-être attirer les clientèles chinois justement pour tester les nouvelles choses à faire. Après le recrutement de Xiao Nonzang et la formation du personnel, l'établissement étoilé modifiera le protocole du service en salle. Nous sommes européens. Lorsque nous allons dans un restaurant, nous avons l'habitude de prendre une entrée, un plat, un dessert. La clientèle chinoise et plus généralement asiatique n'a pas forcément l'habitude de prendre entrée, plat, dessert. C'est une clientèle qui va mettre tout sur la table et prendre que ce soit sucré, salé. Ce n'est pas forcément d'importance, mais le protocole pour se nourrir et partager un plat en famille est un peu différent par rapport à la clientèle européenne. Donc c'est des choses que nous allons nous efforcer de préparer pour la venue de cette clientèle. Clientèle qui arrivera dans moins de 3 semaines. Elles sont touristes, elles aussi, mais elles viennent de France. Karen et Nathalie préparent un guide de voyage à destination des personnes en situation de handicap. Elle-même handicapée, Nathalie passe en ce moment au crible les installations en province Nord. Un reportage de Michel Pimbé. En fait, on est l'association Tétratrip. C'est une association qui a été créée en France métropolitaine et qui recense les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et en fait, là, on recense les hébergements et on voulait savoir si vous aviez une chambre adaptée aux personnes en fauteuil. Nathalie Phyllis, tétraplégique suite à un accident de la route en 2010, et Karen Tissier, sa meilleure amie depuis plus de 15 ans, ont commencé leur tournée en Australie avant d'arriver sur le Caillou. À chaque étape de leur voyage, Nathalie et Karen répertorient et testent l'accessibilité des établissements et des activités adaptées aux personnes en situation de handicap, comme ici à l'hôtel La Néa à Koné. C'est très bien, le lavabo on peut passer dessous avec le fauteuil, il est à la bonne hauteur, le miroir on peut se voir, parce que c'est pas toujours le cas, des fois le miroir il est très haut donc on se voit pas. La douche elle est très bien, il y a une petite barre de maintien. Après petit bémol, il n'y a pas de chaise murale, de chaise pour prendre la douche, mais bon je pense qu'on peut vous demander une chaise en plastique. Accueil du personnel, accès à la chambre, le parking, tout est noté minutieusement pour permettre aux futurs bénéficiaires du guide de voyager en toute sérénité. Oui. En fait, pour faire le transfert, voilà, pour passer de mon fauteuil au lit, selon la hauteur, si c'est trop bas, du coup, on peut tomber, et si c'est trop haut, il faut avoir la force dans les bras pour pouvoir monter. Voilà, quand c'est à la hauteur du fauteuil, c'est quand même plus pratique. Quand on arrive à faire ces transferts seuls, c'est plus facile. Donc là, le lit, il a une bonne hauteur. Pour les deux copines, tout est parti de mauvaises expériences rencontrées lors de leur voyage. Quand on part en vacances, on a envie d'être autonome, de profiter, quoi,
de s'amuser et ouais, d'être en vacances et de ne pas avoir de problème. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a créé l'association. Ces deux inséparables partagent ensuite leur aventure sur leur blog Tetra Trip et les réseaux sociaux où elles donnent leur point de vue sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, comme par exemple ici à Ubud, à Bali, où elles dénoncent le manque d'infrastructures adaptées pour ces personnes. Après avoir testé les activités touristiques de la province Nord, direction Nouméa et le Sud, avant de s'envoler pour la Nouvelle-Zélande. Leur guide de voyage pour personnes en situation de handicap sera publié à la fin de l'année sur leur blog tetratrip.com. Amoureux du ciel, une soirée exceptionnelle vous attend. 3 phénomènes vont se conjuguer, la lune bleue, la super lune ou encore la lune de sang. Vous êtes intrigués, moi aussi. Voyons ensemble les explications de Vanessa Kédé. En général, on compte 12 pleines lunes dans l'année. Mais tous les 2 ans et demi, une deuxième s'ajoute chaque mois, c'est la lune bleue. Demain soir, ce phénomène de lune bleue se conjuguera avec une super lune, autrement dit, un peu plus grosse que la normale. Enfin, un troisième événement, et ça sera le plus visible, l'éclipse lunaire totale. La Terre s'interposera entre le Soleil et la Lune. La Lune perdra alors sa brillance et prendra des teintes cuivrées allant de l'orange au rouge sombre, raison pour laquelle on l'appelle aussi lune de sang. Il faut remonter au 31 mars 1866 pour retrouver la conjugaison de ces 3 phénomènes. Demain soir, les membres de l'Association calédonienne d'astronomie seront au premier parking du Wantoro pour l'événement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain soir à cette même place, à la même heure. Bonne soirée à tous.